La parole est à Madame Géraldine Bannier du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. D'accord. Alors, Madame la présidente, mesdames et messieurs les rapporteurs, Madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, mes chers collègues, le moment présent, qu'on l'envisage sous un angle sanitaire, sociétal ou climatique, appelle des solutions d'avenir que seule la recherche et l'innovation, et derrière ces mots, les hommes qui en sont les acteurs, pourront esquisser. Nul ne peut l'ignorer. La programmation ambitieuse de 25 milliards s'étale sur 10 ans. Elle met fin à une période de sous-investissement chronique qui avait vu notre pays décrocher par rapport aux autres pays de l'OCDE. La durée envisagée a pu questionner par sa longueur, mais les débats ont apporté une sécurisation de la trajectoire, avec la présentation annuelle d'un rapport d'exécution budgétaire, l'actualisation tous les 3 ans de la programmation et une visibilité accrue des moyens supplémentaires prévus pour la recherche dans le cadre du plan de relance. 10 ans, c'est prendre acte de l'ampleur des défis à relever et de la nécessité d'un temps long pour y répondre. L'ambition de porter au final l'effort de recherche à 3% du PIB se trouve confortée à l'issue des débats par la fixation à minima de ce seuil. Les effets cumulés des augmentations budgétaires, 400 millions cette année, et du plan de relance avec son volet de 6,5 milliards dédié à la recherche, dont 2,55 milliards du PIA 4 sur la période 2021-2022, permettront de mieux financer et évaluer la recherche. Le taux de succès des appels à projets de l'ANR sera ainsi porté à 30% contre 16% actuellement. Et l'augmentation du préciput fixé à 40% constitue un effort conséquent pour renforcer l'abondement financier qui revient aux établissements pour soutenir les laboratoires et unités de recherche. C'est aussi l'objectif d'attractivité des métiers, de sécurisation des carrières, sujet majeur qui sera poursuivi via ces nouveaux moyens dans un contexte de baisse du nombre de doctorants. 92 millions d'euros seront ainsi consacrés dès cette année à l'augmentation des rémunérations de tous ceux qui contribuent à la recherche. Une nouvelle voie de recrutement s'ouvre via les chaires de professeurs juniors. Cela n'empêchera pas d'augmenter aussi les recrutements via la voie classique. Les ultimes débats ont abouti à la fixation d'un seuil maximal de 15% de professeurs juniors recrutés par année dans les universités, seuil qui pourra atteindre 20% dans les organismes de recherche. Le compromis, équilibre raisonnable, semble à même de rassurer, alors que cette possibilité nouvelle de recrutement, cet outil attendu pour certains domaines de recherche, a vocation à rester une voie secondaire. Les contrats postdoctoraux, privés ou publics, ont pour but de faciliter la transition vers des postes pérennes, tandis que les CDI de mission scientifique, contrats de droit public qui collent à la réalité du projet et s'achèvent avec lui, sécuriseront les acteurs tout le temps nécessaire et tout le temps du projet. On notera lors des derniers débats l'avancée importante que constitue le paiement mensuel des vacataires qui jusque-là patientaient plusieurs mois avant d'être rémunérés. L'expérimentation jusqu'en 2024 d'une dérogation à la qualification des candidats par le CNU, possible uniquement pour les professeurs d'université, devrait permettre de simplifier les procédures, alors que trouver des candidats à ce poste relève parfois de la gageure. Un bilan sera fait à l'issue de cette expérimentation, une évaluation, et la concertation va se poursuivre. L'accueil simplifié de doctorants et chercheurs étrangers par la convention séjour de recherche, le renforcement des liens entre monde scientifique et société, et notamment avec les entreprises, qui plus que jamais ont besoin des chercheurs en leur sein pour répondre, entre autres, à l'impérieuse transition écologique, participent de l'effort global pour redynamiser la recherche et lui donner toute sa place dans la société. Un mot pour finir sur l'amendement qui suscite la polémique et introduit par le Sénat pour sanctionner l'intrusion de personnes extérieures aux établissements d'enseignement supérieur qui poursuivrait le but d'entraver un débat. Nous remercions Madame la ministre d'avoir apporté les éclaircissements nécessaires et d'avoir rassuré sur une disposition qui ne remet nullement en cause le droit de contester des étudiants. Pour conclure, le groupe Modem et démocrates apparentés salue une nouvelle fois le projet et se positionne en faveur de son adoption. L'ère du soupçon que nous traversons, les défis qui sont déjà ceux du moment présent, réclament plus que jamais un soutien fort aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et à tous ceux qui dessinent
dans l'optique du meilleur, nos lendemains. Merci Madame